Bonjour mes amis, donc on se retrouve aujourd'hui pour faire un tirage semestriel pour les Verseaux en 2020, donc de janvier à juin. Donc je ne veux pas faire annuel parce que ça fait beaucoup de cartes et beaucoup de temps aussi. Et puis c'est mieux de découvrir 6 mois par 6 mois je pense. Voilà, donc si vous souhaitez un tirage similaire pour vous-même avec vos énergies, n'hésitez pas à me demander sur pattyangel@outlook.fr ou sur pattyangel voyance et guidance pour ma page Facebook, n'hésitez pas. Parfois c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui nous arrivera durant l'année 2020 pour pouvoir aussi peut-être garder espoir sur certaines situations ou peut-être avoir des réponses. En tout cas, je suis là pour vous aider à trouver votre chemin aussi peut-être, trouver des réponses aussi, hein, n'hésitez pas. Alors j'ai déjà posé 3 mois, donc en fait je pose avec l'oracle le petit Lenormand. Donc j'ai eu les nuages, j'ai eu la croix et j'ai eu l'homme. Alors on voit qu'en janvier vous êtes encore troublé, il y a encore des troubles, hein, mais il y a l'éclaircie qui est derrière, hein. On voit encore quelques troubles, on voit encore des choses, un peu de souffrance peut-être aussi pour un homme ou avec un homme. Peut-être un homme qui souffre aussi encore, qui est encore troublé, hein, pour les hommes Verseaux. Ça peut être aussi des souffrances, je dirais spirituelles, où voilà vous êtes en train d'éliminer ou de nettoyer des choses pour arriver vers un nouveau cycle. Moi, je vois ça comme ça. Et la carte de l'homme, c'est le côté yang, donc c'est le côté force. Vous retrouvez votre force et vous retrouvez votre... c'est comme si vous retrouvez la force et la virilité. Ça y est, c'est pour aller de l'avant. Vous voyez, c'est l'action qui reprend, hein. Pour le mois de janvier, je vois quelque chose qui se nettoie, une fin de nettoyage, moi je dirais, pour aller vers un nouveau cycle au mois de février. Enfin, je pense, on verra bien. Alors, j'ai également la vérité. Alors, c'est comme si vous deviez... vous allez bientôt savoir la vérité sur certaines choses avec le tarot psychique. On me dit... vous allez vers la vérité de votre vrai moi, hein. C'est comme si vous arriviez en fin de cycle et vous allez vous découvrir en une nouvelle personne. Et on vous conseille aussi de prendre des choses qui pourraient vous aider, ça serait les cristaux. Certains cristaux pourraient vous aider à y voir plus clair et à vous aider à vous ancrer aussi davantage pour pas partir tout dans votre mental quand on souffre. Enfin, quand il y a des souffrances encore ou les nuages, c'est vraiment les pensées aussi, hein. Donc c'est, voilà, peut-être prendre quartz rose, améthyste, une tourmaline pour bien vous ancrer, une jaspe rouge. Vous voyez, toutes ces pierres, hein, qui pourraient vous aider. Bon, moi, lorsque je fais une guidance, je peux aussi vous calculer les pierres qui sont bonnes pour vous, hein. Je le fais avec mon pendule. Voilà. Alors, en février, on a le bouquet, le lys et on a le serpent. Alors, on voit encore qu'en février, pareil, le bouquet, c'est une carte qui signifie que vous allez avoir des invitations, donc peut-être la fête aussi, hein, des cadeaux, hein, parce que c'est peut-être le mois de votre anniversaire aussi. On voit en tout cas que vous allez vers plus de sérénité. Il y a des choses qui vont vous faire plaisir. Vous retrouvez, vous relevez la tête. Le lys, c'est vraiment une fleur aussi qui s'élève vers le haut. Qui est, vous voyez, c'est la loyauté. Vous retrouvez, j'ai l'impression que vous retrouvez peut-être aussi des personnes loyales autour de vous. Bon, on vous dit encore que le serpent, c'est peut-être aussi des jalousies, hein. Il y a peut-être des jalousies autour de vous encore, attention. Mais c'est aussi une transformation, la carte du serpent. Ça veut dire que vous vous transformez. Vous vous retrouvez... vous êtes une nouvelle personne, hein. On voit ici que... là, vous trouvez la vérité sur votre chemin. Et là, ça y est, vous allez vraiment savoir qui vous êtes. Vous vous transformez et en même temps, vous retrouvez peut-être... plus de loyauté, de fidélité, des choses qui vont vous faire du bien, des nouvelles personnes qui arrivent peut-être dans votre vie. Vous allez vous sentir plus belle, plus beau. On va vous faire des cadeaux. Voilà, c'est une belle période. Je pense que le mois de février, ça va être quelque chose de bien. Alors, comme conseil, on vous dit de vous retirer dans la nature. C'est aussi peut-être pour vous aider vraiment à vous retrouver vous-même, encore une fois. Parce que ça peut bousculer un petit peu le fait d'être une nouvelle personne, hein. Et puis de vous ancrer, de profiter de la nature, hein, en attendant l'arrivée des beaux jours. Et on parle d'un nouvel amour aussi, hein. Alors ça peut être un nouvel amour pour vous-même, mais aussi un amour, quelqu'un qui arrive pour éveiller peut-être vos sentiments, hein. On voit les invitations là, hein, les cadeaux. Voilà, c'est peut-être quelqu'un qui arrive dans votre vie pour vous amener des belles choses, hein. Alors au mois de mars, on a le bateau, on a la lune
Et on a l'enfant. Alors, le bateau, c'est voilà, c'est des choses qui bougent. Hein, ça y est. Peut-être qu'au mois de mars, vous allez peut-être faire un voyage, vous déplacer. C'est aussi peut-être aussi des choses qui bougent. On vous dit au niveau émotionnel avec la lune, c'est voilà, c'est le côté profond, le côté obscur aussi parfois. Bon, c'est comme si vous partiez pour un nouveau vous. Vous voyez, l'enfant, c'est un renouveau. Donc ça y est, là, vous avez pris le chemin et vous étiez en transformation, mais là, ça y est. Là, c'est sur votre chemin. Vous allez vous retrouver en tant que femme, pour certaines femmes, ou retrouver votre côté féminin pour les hommes, plus de douceur, beaucoup plus d'intuition. Donc vous allez développer tout ça. On vous dit, il y a quelqu'un peut-être aussi qui va, quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie, hein, ça peut être ça aussi. Un renouveau en tout cas. Hein. Le renouveau pour le mois de mars, c'est le renouveau, c'est l'intuition, c'est les émotions qui, voilà, vous partez vers de nouveaux horizons. C'est le côté artistique aussi, peut-être des découvertes aussi de nouveaux projets ou nouvelles passions. La lune, c'est aussi ouais, donc les émotions, j'en ai parlé, c'est le féminin, l'intuition. Bon, voilà, j'ai fait le tour, hein, je pense. Hein. Donc, on vous dit, voilà, vous allez vers votre destinée et vous avez aussi peut-être votre âme sœur ou quelqu'un qui vous aide dans votre renouveau. Hein. J'ai l'impression que vous allez vraiment, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie pour un renouveau. Ça peut être un ami, ça peut être un chéri ou une chérie, ça peut être plein de monde. Hein. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive vers vous. Hein. Il y a le bateau qui signifie aussi que ça peut être quelqu'un d'origine étrangère hein, ou quelqu'un qui habite pas forcément à côté de chez vous ou quelqu'un qui vient tout doucement vers vous. Hein. Le bateau, c'est voilà, il est sur les flots et il arrive. Hein. Et c'est quelqu'un, voilà, ça fait partie de votre destinée et ça va vous amener vraiment quelque chose de particulier. Alors, je vais faire un peu de place pour le mois d'avril, mai, juin, hein, parce que là, sinon j'aurais pas de place. Alors, au mois d'avril, j'ai le trèfle, les souris et j'ai également l'ours. Je vais y arriver. Alors, les maîtres ascensionnés et le tarot psychique. Une petite carte. Voilà. Alors, j'ai l'opportunité, la chance à saisir au mois d'avril pour vous. Avec le trèfle, vous avez également la souris qui montre que vous vous rongez peut-être de l'intérieur. Vous avez encore beaucoup de stress, j'ai l'impression, peut-être par rapport à l'argent avec l'ours. On voit peut-être que vous avez peut-être du mal, mais pour moi, ça va bien se terminer parce qu'il y a l'opportunité, la chance à saisir. Peut-être qu'il y a aussi des personnes encore qui vous grappillent votre énergie. Ça peut être un patron avec l'ours, ça peut être une maman, ça peut être quelqu'un qui essaye de s'imposer. Donc, ne vous laissez pas faire. Saisissez l'opportunité, vous êtes une nouvelle personne, donc retrouvez votre place. L'ours, c'est vraiment aussi, voilà, l'argent. Arrêtez de trop stresser pour ça, vous allez y arriver. Reprenez aussi votre place, imposez-vous. Hein. L'ours, c'est aussi ça, les responsabilités. Peut-être votre rôle de maman aussi, hein, ou une maman qui vous pompe un peu l'air. Excusez-moi du terme. Alors, ensuite, il faut boire davantage d'eau, hein, vous buvez peut-être pas assez, donc il faut vraiment vous hydrater, ça c'est le côté physique, hein, parce que si vous buvez pas assez, bah, vous détoxifiez pas forcément bien, vous pouvez avoir des migraines, et puis bah, le corps est constitué de beaucoup d'eau, donc vous avez besoin aussi de boire. Hein. Et on parle d'éveil au mois d'avril, vous êtes quelqu'un de très éveillé, ça y est, vous êtes vraiment connecté à votre vrai moi. Hein. Là, vous avez le chakra coronal qui est vraiment ouvert. Donc, demandez l'aide de vos anges, de vos archanges, de vos guides. Ils sont là. Et si vous avez quoi que ce soit, vous stressez, vous avez des soucis, on vous dit, vous avez la chance qu'ils soient à vos côtés. Donc, demandez de l'aide. N'hésitez pas. Hein, c'est très important. Alors, en mai, pardon. Alors, on a la faux. On a le jardin et on a le soleil. Alors là, par contre, ça va faucher. Alors, soit vous allez faucher au mois de mai, vous allez faucher dans le champ, hein, ça peut être ça, hein, le jardin, ça peut être vous allez faire des travaux de jardinage dans votre maison, enfin je plaisante, mais c'est un peu ça, hein. Vous allez profiter des beaux jours, hein. Ça c'est vraiment quelque chose de terre à terre, hein, que là, quand je dis comme ça, bon, ça peut être sympathique, hein, mais bon, c'est pour rire. Donc non, en fait, vous allez faucher des choses, vous allez devoir prendre des initiatives sur votre vie sociale et amicale. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui vont, vous allez devoir arrêter certaines amitiés ou certains, peut-être un réseau, il y a quelque chose qui vous plaît
plus. Donc vous allez couper et on me dit tous les espoirs sont permis grâce à ça, le soleil est là, vous avez le succès. Donc à mon avis, vous allez peut-être aussi faucher des choses dans votre vie qui font que vous allez vous ouvrir vers de nouveaux horizons. Et pour moi, vous allez retrouver la vitalité, la chance, c'est vraiment des belles opportunités qui vont s'ouvrir grâce à ça. C'est comme si vous allez vous ouvrir vers de nouvelles personnes, peut-être des nouveaux clients, des nouvelles opportunités. Bon, je vois beaucoup de monde autour. Hein. Et puis aussi peut-être le fait de vous retrouver dans la nature. Le jardin, c'est aussi la nature. Ça vous permet aussi peut-être d'être plus serein. Voilà, le mois de mai, c'est le beau jour aussi. Hein. Voilà, on profite du soleil, on a besoin de se revigorer, on a besoin de vitalité. Voilà, donc ça pour moi, c'est plutôt sympathique. Alors, les maîtres ascensionnés, une petite carte. Votre perception de la situation est juste. Voilà, donc en fait, peut-être que vous allez couper des choses parce que vous allez savoir que c'est pour votre bien et pour aller plus loin, pour aller, comment dire, c'est des personnes qui sont plus nécessaires sur votre chemin. Voilà, ils vous apportent plus de mal que de bien, on va dire. Et puis peut-être que vous allez vers de nouveaux horizons aussi, en sachant que ça sera vraiment quelque chose de bénéfique pour vous. Alors, ensuite, une petite carte, je voulais faire comme ça. Alors, on me dit repos et rajeunissement. Vous voyez, c'est ça en fait. Hein. Là encore, vous avez la carte du jardin ou de la forêt. Vous voyez, la personne qui médite, qui a besoin de se retirer dans la nature. C'est ça aussi, peut-être que vous avez besoin de couper des liens. Enfin, couper un peu avec le quotidien aussi au mois de mai pour voir un petit peu... pour pouvoir vous reposer, comme si vous alliez méditer dans la nature pour retrouver voilà, votre connexion avec vous-même en même temps. En tout cas, il y aura de la vitalité retrouvée au mois de mai. Hein. Peut-être un peu de fatigue avant, mais là, ça y est. Au mois de mai, vous prenez du temps pour vous. Hein. On voit que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver aussi avec vos amis. Ou peut-être couper tout simplement une partie aussi du mois pour pouvoir prendre le soleil, méditer, aller dans la nature, faire peut-être un jeûne aussi, hein, c'est la bonne période également, voir un peu, vraiment pour une sérénité, j'ai l'impression. J'ai l'impression que vous n'êtes plus du tout les mêmes, hein. Vous allez beaucoup changer. Et vous ne laisserez personne influencer vos choix et... Voilà, vous savez qui vous êtes et vous ne voulez plus être embêté, j'ai l'impression. Alors, là, on est arrivé au mois de juin. C'est ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Janvier, février, mars, avril, mai. Oui, le mois de juin, c'est ça. Alors, le chien. Au mois de juin, vous avez le chien, vous avez l'encre et vous avez la montagne. Alors, on voit qu'il y a l'amitié qui est au rendez-vous au mois de juin. Donc des personnes fiables et stables, fidèles, un nouveau partenaire aussi peut-être, des collaborateurs, ou peut-être tout simplement de la stabilité, de la fidélité. On voit que c'est quelque chose qui est ancré avec l'encre. On voit que vous avez besoin de stabilité, hein, 2 cartes de stabilité, d'ancrage. On parle aussi peut-être que vous allez peut-être avoir besoin de... aller près de la mer, il y a de l'eau, hein, vous voyez, ça peut être aussi ça, hein, retrouver, aller faire des promenades en amis, avec des amis, peut-être faire une thalasso, hein, bon je vous dis ça comme ça en passant. Bon, en tout cas, pour moi, au mois de juin, c'est une période plus stable, plus fidèle, avec des personnes qui vous entourent encore une fois. Vous avez besoin de stabilité et de fidélité de toute manière. Et on me dit, par contre, il y a peut-être aussi des blocages qui vont être levés du coup. Hein. On voit que vous avez besoin... Peut-être vous allez avoir besoin de vos amis aussi pour décanter des choses qui bloquent encore. Hein. Il y a peut-être encore des blocages qui sont restés. On ne peut pas tout nettoyer d'un coup de toute manière. Hein. Ça se fait petit à petit. Et peut-être un thérapeute qui pourra vous aider aussi à travailler votre émotionnel. On voit l'eau. Hein. Travailler peut-être aussi des choses qui sont très ancrées, anciennes, qui vous bloquent encore. Hein. Mais bon, pour moi, au mois de juin, c'est plutôt peut-être vous avez besoin peut-être de vous retrouver... avec des personnes fiables, stables, vous êtes bien entouré. Et peut-être aussi aller à la montagne, hein, pourquoi pas, faire une escapade à la montagne ou à la mer. Voilà. Bon, je vous dis ça comme ça en passant. Hein. Alors, les maîtres ascensionnés vous disent guérison énergétique, vous voyez? Donc, c'est ça. Vous retrouvez, vous faites aider peut-être par un thérapeute hein, qui vous aidera à nettoyer les derniers blocages. Mais bon, pour moi, c'est plutôt satisfaisant. Hein, c'est bien, très bien, hein, les Verseaux. Hein.
Bon, toutes les cartes veulent venir, mais non, c'est pas possible, il m'en faut qu'une. Voilà. Alors, on me parle du chakra du troisième œil. Donc, c'est ça. Vous allez ouvrir votre intuition. Essayez d'y voir plus clair. Hein. Suivez votre instinct. C'est peut-être ça, en fait, vous allez devoir vous projeter, donc débloquer des choses qui ne sont plus intéressantes pour vous, être en guérison énergétique. Et puis, suivre vos ressentis. Hein. Vous allez être vraiment dans ça, dans cette année. Je pense que cette année, ça va être ça, suivre vos ressentis. Ne plus vous embêter avec des futilités, ne plus être entouré de personnes néfastes. Hein. Voilà, pour moi, c'est ça le premier semestre déjà pour vous les Verseaux. Voilà, bon, bah, je pense que je vais arrêter là. Hein. Je ferai le deuxième semestre, je pense, après le mois de mars, hein, pour que vous sachiez un peu ce qui vous réservera ensuite les autres mois. J'espère que ça vous plaira, voilà, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie beaucoup et puis je vous embrasse et je vous souhaite un très bon début d'année et vivez l'instant présent. Pour moi c'est ça, hein, c'est vivre l'instant présent, c'est lâcher prise et puis voilà, tout va bien hein, quand de toute manière on est en période d'évolution, on est obligé de lâcher prise sur certaines choses et lâcher le passé aussi, c'est important. Voilà, je vous embrasse, je vous dis au revoir.